Alléluia. 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 Nous bénissons le Seigneur, le Dieu du Papa au chauffard, qui nous a une fois encore donné vie afin de le louer, de le magnifier, de le glorifier et de proclamer son nom. Que son nom soit salmodié de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore là pour nous entretenir et le thème qui va nous servir de support de notre exhortation de ce moment est intitulé « Comment vaincre le mal ». Nous disons bien « Comment vaincre le mal ». Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Genèse 4, verset 7. Le mal est tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu et qui se fait, et de ce fait est nuisible à l'homme. Cessez de faire le mal, dit l'Éternel dans Ésaïe 1, verset 16. Car les projets formés par l'Éternel sur ses enfants sont des projets de paix et non de malheur, révèle Jérémie 29, verset 11. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser vaincre par le mal, mais plutôt le surmonter par le bien. Ordonne Romains 12, verset 21. Le mal n'est pas invincible, mais il y a possibilité de le dominer en demandant le secours de Dieu Tout-Puissant. Raison pour laquelle l'Éternel avertit déjà Caïn de la présence du péché à la porte qui symbolise son cœur. Et il était éminent pour Caïn de prier en vue de dominer sur ses pensées de meurtre. Mais il ne pria pas. Et en dépit de cet avertissement, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Assure Luc 10, verset 19. Nonobstant cette autorité, plusieurs chrétiens pensent que le péché est une fatalité, car ils se disent la chair est faible. Trouver ainsi un prétexte dans le but de commettre de mauvaises actions. Cependant, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Déclare Matthieu 5, verset 48. En effet, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, déclare Philippiens 4, verset 13. Car le Dieu fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il nous préparera aussi le moyen d'en sortir. Nous révèle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus-Christ, notre Seigneur, déclare par l'apôtre Paul dans Romains 8, 35 à 39. Nous allons lire un peu ce passage. Romains 8, 37 à 39, qui dit ceci. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la solution efficace pour vaincre le mal, c'est la prière fervente du juste. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui a une grande efficacité, dit l'apôtre Jacques dans Jacques 5, verset 16. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous ordonne le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 26, verset 41. Être rempli de la puissance du Saint-Esprit permet de vaincre le mal, selon l'épître de Paul aux Galates en son chapitre 5, verset 16. Puis il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Chrétiens, mes frères,
Chrétiens, mes sœurs, chrétiennes, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, une vie chrétienne basée sur une solide vie de prière au nom de Jésus-Christ est toujours victorieuse. Pour vaincre le mal, il convient de fixer des horaires de prière et de les respecter afin de s'approcher de l'Éternel à des moments réguliers, comme le faisaient les enfants d'Israël lors des offrandes du matin et du soir, décrites dans Exode 29, verset 39. Nous allons essayer de lire ce qui se passait dans le temps. Exode 29, verset 39. Qui dit ceci: tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Voilà ce que les enfants d'Israël faisaient. Lorsqu'ils venaient en présence de Dieu, en offrant l'agneau, ils priaient intensivement d'abord, avant d'offrir le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons également suivre les exemples de David, qui 7 fois le jour célébrait l'Éternel, confirme Psaume 119, verset 164, et de Daniel, qui avait pour habitude de prier et de louer son Dieu 3 fois le jour, témoigne Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10, qui nous dit ceci. Daniel 6, verset 10. Lisons un peu. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient fermées dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, prenons l'exemple de Daniel. Afin de vaincre le mal, afin de surmonter le mal, il priait 3 fois le jour. Demandons si nous chrétiens célestes, nous chrétiens en général, nous prions. Est-ce que nous prions pour pouvoir vaincre le mal? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je nous exhorte à prier intensivement. Comme l'a dit l'apôtre Paul en envoyant la lettre aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse afin de vaincre le mal, afin de surmonter le mal. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, cette régularité permet d'éviter une vie de prière à dents de scie, c'est-à-dire ponctuée de hauts et de bas. Et pour être violent dans la foi, il est utile de jeûner au moins une fois dans la semaine pour s'armer spirituellement contre les ruses du diable. Dévoile Éphésiens chapitre 6, verset 11. Éphésiens chapitre 6, verset 11, qui nous dit ceci. Lisons un peu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. De quelle arme l'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniciens? La meilleure arme pour le chrétien, pour vaincre le mal, la meilleure arme pour le chrétien, pour résister aux ruses du diable, c'est la prière. C'est la prière et rien que la prière. Et pour finir, ne craignons pas le mal, mais prenons courage. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde, atteste sa parole dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, qui dit ceci. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde, nous aussi, nous avons déjà vaincu le monde. Mais avant que nous ne vainquions le monde, avant que nous surmontons le monde, nous surmontons le mal, nous devons rester dans la prière, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ.